Bonjour! Alors, tel que promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui, on va voir le mouvement d'un projectile en chute libre, mais cette fois-ci avec une vitesse initiale. Donc, c'est ce qu'on a ici. Pour les besoins de la cause, pour bien comprendre comment ça fonctionne, aujourd'hui, on va analyser le mouvement en 3 étapes. Donc, premièrement, on s'imagine qu'on est en haut d'un édifice, on lance un projectile ou un ballon, mettons un ballon, vers le haut. Donc, on va commencer par regarder le mouvement du ballon dans sa montée. Ensuite, on va regarder le mouvement du ballon dans sa descente jusqu'au moment où il revient, où il va repasser devant moi, où est-ce qu'il est sur le dessus d'un édifice. Et ensuite, le troisième mouvement, ça va être entre l'endroit où je suis et le sol. Donc, c'est ce qu'on a voulu identifier dans le dessin ici. Donc, le premier mouvement, le deuxième mouvement et le troisième mouvement. Donc, dans le premier mouvement, je lance le ballon vers le haut. Ce ballon-là, initialement, il va avoir une vitesse initiale parce que je le lance et ensuite, il va arriver à son apogée et à ce moment-là, sa vitesse sera de 0. Ensuite, il va se mettre à retomber, donc c'est ce qu'on voit ici, et il va repasser devant moi. Et finalement, dans un troisième mouvement, il va continuer sa chute jusqu'en bas. Donc, c'est pour ça qu'on dit en 3 étapes. Et la meilleure façon de regarder ça, c'est par un exemple. C'est ce qu'on fait maintenant. Donc, du haut d'un édifice, on lance un projectile à 20 mètres par seconde vers le haut. Donc, 20 mètres par seconde, c'est sa vitesse initiale. Et on lui met un petit plus parce qu'on lance vers le haut, donc c'est dans le sens positif de la vitesse. Cet édifice mesure 30 mètres de haut. On est sur terre et sans air pour le besoin de l'exemple. Si on regarde les questions ensuite, en combien de temps le projectile atteint-il le sommet? Quelle est la vitesse du projectile avant de toucher le sol, donc la vitesse finale? Et ensuite encore, combien de temps prend le projectile pour atteindre le sol? Alors, pour résoudre ce problème-là, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on, comme j'ai dit, on va le diviser en 3 étapes. Et dans le fond, c'est qu'on va aller trouver notre delta Y, donc notre déplacement en Y, et aussi trouver delta T pour chacun des mouvements, pour chacune des 3 positions. Donc, je vais marquer pour chaque étape. Chaque, c'est pas bien écrit, étape. Donc, c'est ce qu'on va faire pour être capable de résoudre notre problème. Alors, on sait qu'on partait avec une vitesse initiale de 20 mètres par seconde, que ma vitesse finale pour le premier mouvement sera de 0 mètre seconde. Dans mon deuxième projectile, dans mon deuxième mouvement, deuxième étape, ma vitesse initiale sera de 0. Ma vitesse finale, je ne la connais pas. Il va falloir la trouver. Et même chose par la suite, là, je connais pas mes vitesses. Donc, j'aime identifier sur mon dessin ce que je connais. Donc, moi, je suis vraiment très visuelle. Les dessins, j'aime ça, ça m'aide beaucoup. Alors, je vais aller prendre aussi les informations. Donc, je vais mettre de côté, regarde pas tout de suite la partie MRU, là, ici. On va s'en reparler, ça sera pas long. Je vais aller prendre mes informations que je connais pour la première étape. Donc, la première étape, qui est le moment où j'ai une vitesse initiale de 20. Donc, ma vitesse initiale est de plus 20,00 mètres par seconde. Ma vitesse finale, je ne la connais pas. L'accélération, moins 9,8 mètres par seconde carré. Ça, c'est merveilleux, ça change jamais. 80. Le temps, je ne le connais pas. Et le déplacement en Y, eh bien, c'est mon édifice. Comme je vais prendre en considération que l'endroit où je suis, c'est comme le point 0. Ce qui est en haut de moi, ça va être du positif. Ce qui va être en bas de moi, ça va être du négatif. Mais pour l'instant, je ne connais pas la hauteur que le ballon va monter. Donc, je vais mettre un petit point d'interrogation. Là, je me rends compte que j'ai fait une erreur aussi. La vitesse finale, je la connais. Donc, on a dit tantôt que la vitesse finale serait de 0. Donc, pourquoi? Parce que le ballon, quand il monte, il y a un moment où est-ce qu'il est immobile pendant une fraction de seconde avant de redescendre. C'est le moment où sa vitesse est de 0. Donc, ici, j'ai plutôt une vitesse de 0 mètres par seconde. Alors, j'ai identifié ce que je connais. Maintenant, j'avais dit que je mettais de côté MRU. Je voudrais que tu te poses la question, dans ce problème-là, est-ce qu'on est en situation de MRU ou MRUA?
Donc, pour le savoir, parce que ça va t'aider à savoir quelle formule tu peux prendre, il faut tout le temps que tu te demandes, est-ce que ma vitesse est constante ou si la vitesse change? Là, je pars d'une vitesse de 20 mètres par seconde, on a dit ici, et en haut, j'ai une vitesse de 0. Donc, clairement, ma vitesse change. Donc, je ne suis pas en situation de MRU. Je m'en viens donc faire un gros X là-dessus. Pourquoi? Parce que ma vitesse n'est pas constante. Donc, car V n'est pas constant. Donc, on va être en situation de MRUA. C'est pour ça que j'ai complété les données de ce côté-là. Donc, j'ai complété en fait les données pour la montée. On va donc aller résoudre, dans le fond, la première section, donc c'est-à-dire trouver le delta T et trouver le déplacement pour la montée. Alors, qu'est-ce que je connais? Je connais l'accélération, je ne connais pas le temps, je connais la vitesse initiale et la vitesse finale. Parfait. Dans la deuxième formule, je connais l'accélération, je ne connais pas le déplacement, mais je connais mes deux vitesses. Et dans la dernière formule, je ne connais pas le déplacement, je connais la vitesse, je ne connais pas le temps. Donc, dans la dernière formule, on voit que j'ai vraiment deux variables inconnues, tandis que dans la première, ben, delta T, c'est quelque chose que je veux trouver, donc je pourrais trouver ça avec la première formule, et delta Y, je peux le trouver avec ma deuxième formule. Alors, c'est ce qu'on va aller faire. L'ordre n'est pas vraiment important, là, mais si je regarde dans l'ordre dans lequel il demandait ici, en combien de temps le projectile atteint-il le sommet, c'était la première question. Je pourrais donc aller le résoudre en premier, mais ça n'a pas d'importance dans quel ordre on le fait. Donc, je vais aller remplacer les données que je connais. Donc, mon accélération qui est de moins 9,80 mètres par seconde carré. Ensuite, je connais ma vitesse finale qui est de 0. Ma vitesse initiale qui était de plus 20,00 mètres par seconde. Et tout ça, c'est sur delta T que je cherche. Donc, pour isoler mon delta T, donc delta T sera égal en fait à moins 20. Donc, si je regarde 0 moins plus 20, ça va me faire moins 20. Divisé par moins 9,80. Je vais juste essayer de marquer mes unités là pour bien faire ça. Comme ça ici. Donc, on voit pas grand-chose. Les cases sont pas très grandes, là. Donc, si je fais ma division, donc moins 20 divisé par moins 9,80, ça va me donner 2,04. Et ça va me donner des secondes. Donc, ma réponse, 2,04 secondes, c'est le temps que ça va me prendre. Deuxième chose que je voulais faire, aller trouver le déplacement. Donc, pour trouver le déplacement, on a dit qu'on prendrait la deuxième formule. Donc, je vais me décaler un petit peu pour me donner de l'espace de travail un peu, là. Alors, j'ai 2 multiplié par moins 9,80 mètres par seconde carré, multiplié par mon déplacement, que je ne connais pas, qui est égal à ma vitesse finale à la 2. Donc, 0 à la 2, moins plus 20,00 à la 2. Alors, si je m'en viens calculer 2 fois moins 9,80, je n'ai pas fait le calcul ici. Moi, je suis allée directement, là, mais ça va me donner quelque chose comme 19,6. Donc, moins 19,60 mètres par seconde carré fois delta Y, qui va être égal à 20 à la 2, puis 20 à la 2, ça fait 400. Et j'ai pas marqué mes unités tantôt, hein, mais c'est des mètres par seconde. Donc, quand je le mets au carré, je me retrouve avec des mètres carrés par seconde carré. Donc, si je viens diviser, donc je veux isoler mon delta Y, donc je veux isoler mon déplacement. Donc, je vais diviser 400, qui est positif. 400 divisé par 19,60, et moi, je l'ai déjà calculé, ça me donnait plus 20,41. Et ça, ce sont des mètres.
Alors, on vient de trouver que au sommet, donc le delta X, delta Y ici, va être de 20,41 mètres. C'est ce qu'on vient de trouver. Alors, on a dit maintenant qu'on séparait ça en trois, donc on a un deuxième mouvement à analyser. Ça va être quand le ballon il redescend jusqu'à moi. Donc, à ce moment-là, le delta Y, maintenant, je le connais. Donc, je le connais parce qu'on vient de le calculer. Donc, je sais que ça va être de 20,41 mètres. Mais la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il doit être positif ou négatif? Donc, à partir de sa position de départ, maintenant, sa nouvelle position de départ est ici. Donc, je vais appeler ça, mettons, Y initial. Et son Y final est ici. Donc, si je faisais Y final moins Y initial, ben, ça me donnerait un négatif à ce moment-là. Donc, ici, je vais avoir moins 20,41. Je m'en vais vers le bas, de toute façon. On se casse pas la tête. Quand on s'en va vers le bas, ça va être un négatif. Le temps. Est-ce que je connais le temps? Non, c'est ce que je vais chercher. Donc, je ne connais pas le temps. Ma vitesse initiale, elle est de 0. Ma vitesse finale, je ne la connais pas. Et l'accélération, moins 9,80 mètres par seconde carré. OK. Donc, on va voir nos formules. Alors, je vais décortiquer un petit peu de petites secondes. Ça, c'était mon premier mouvement. Ici, je vais regarder mon deuxième mouvement. Ici, je vais regarder mon troisième mouvement. Donc, j'allais dire dans nos formules. Alors, est-ce que je connais l'accélération? Oui. Je connais la vitesse initiale. Je ne connais pas le temps. Je connais l'accélération. Je connais le déplacement et la vitesse initiale. Je connais le déplacement, la vitesse initiale, pas le temps. Comme ça ici. Alors, j'ai une formule où est-ce que je suis capable d'aller trouver ma vitesse finale et j'ai une autre formule où est-ce que je suis capable d'aller trouver mon temps. On va commencer avec celle-là en premier parce que je trouve que c'est la plus simple pour commencer. Alors, j'ai deux fois l'accélération. Donc, l'accélération qui est de moins 9,80 mètres par seconde multiplié par mon déplacement qui est de moins 20,41 mètres. Et ça va être égal à VF à la 2 moins VI à la 2. VI à la 2 est de 0 exposant 2. Alors, je m'en viens multiplier 2 fois moins 9,80 fois moins 20,41 et tout ça, ça va me donner 400, virgule, aussi marquer mes réponses pour pas avoir à le calculer. Et tout ça, ça va être des mètres par seconde, des mètres carrés par seconde carré, parce que je multiplie des mètres par seconde avec des mètres ici. J'ai oublié de mettre mon petit 2 ici, mètres par seconde carré. Donc, je vais avoir des mètres carrés par seconde carré. Et tout ça me donne VF à la 2. Donc, il me reste à faire la racine carrée pour trouver mon VF. Donc, la vitesse finale sera égale à plus ou moins 20,00 mètres par seconde. Maintenant, on dit plus ou moins parce qu'on fait une racine carrée. Par contre, il faut que je regarde ma situation. Donc, ma situation, c'est que le ballon est en train de redescendre, la vitesse est vers le bas. Donc, moi, je suis capable de déterminer que la vitesse finale est plutôt de moins 20,00 mètres par seconde. Donc, je viens de trouver ma vitesse finale. Ce qui fait en sorte que finalement, je pourrais aussi aller utiliser cette formule-là pour trouver le temps parce que la vitesse finale est connue. Quel serait l'avantage de faire ça? Ben, parfois, cette formule-là est plus facile à faire et moins longue. Tu n'as pas d'exposant 2 à tenir compte. Donc, quand c'est possible, moi, j'aime mieux utiliser la première formule. C'est ce que je vais donc faire. Donc, en deuxième lieu, je vais aller trouver mon temps avec celle-là. Mais rien n'empêche, hein, tu peux aller calculer ton temps avec cette formule-là aussi. Ça va très bien fonctionner aussi. Alors, je remplace. Moins 9,80 mètres par seconde carré. Ma vitesse finale qu'on vient de trouver, de moins 20.
Là, je vais faire une exception, là. Je vais pas écrire mes unités parce que je vais manquer de place. Moins 0 divisé par mon delta t. Donc, je suis capable d'aller isoler delta t en disant que ça va être égal à moins 20 divisé par moins 9,80 et ça me donne 2,04 secondes. Donc, il va nous rester la dernière section, la dernière descente à aller trouver. Donc, pour faire ça, on va commencer par aller voir les données qu'on connaît. Alors, est-ce qu'on connaît le déplacement? Oui, c'est la hauteur. Donc, si on regarde notre petit dessin ici, c'est la hauteur de notre bâtiment. Étant donné qu'on s'en va vers le bas, il va se déplacer de moins 30,00 mètres. Le temps que ça va prendre, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche. Ma vitesse initiale, ben la vitesse initiale, à ce moment-là, c'est égal à la vitesse finale de notre mouvement précédent. Donc, si on regarde, là, on a calculé qu'on avait une vitesse initiale ici de 0. Notre vitesse finale dans le deuxième mouvement était égale à moins 20. Mais là, on repart de cette même vitesse-là. Donc, ma vitesse initiale ici est donc de moins 20. Hein, c'est logique. Donc, moins 20,00 mètres par seconde. La vitesse finale, je ne la connais pas, mais je connais l'accélération. Donc, voici ce que nous cherchons. Je vais décortiquer avec toi ce que nous avons dans nos formules. Alors, l'accélération, je la connais. Le temps, je ne le connais pas. Vitesse initiale, oui, mais la vitesse finale, non. Donc, j'ai deux inconnus ici. L'accélération, je la connais. Le déplacement aussi. Vitesse finale, non. Vitesse initiale, oui. Ensuite, le déplacement, je le connais. Vitesse initiale, mais je ne connais pas le temps, mais je connais l'accélération. Donc, ici, ce qui est plus facile à chercher en premier sera encore avec cette formule-là. Et ensuite, on va vouloir trouver le temps aussi. Donc, on a deux choses à faire, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait. Donc, je vais te laisser terminer ce problème-là par toi-même. Mais avant de te laisser, je veux juste te faire réaliser quelque chose. Si on compare, quelle couleur? Je vais me mettre ça en vert. Si on compare le temps durant la montée au temps que ça a pris pour revenir à ma hauteur. Donc, le ballon, je le lance, il revient à ma hauteur. C'est exactement le même temps. Si je regarde ma vitesse initiale que j'avais quand j'ai lancé mon ballon, si je regarde la vitesse à laquelle le ballon repasse devant moi quand il revient, le nombre est le même. Le signe est inversé parce que le ballon monte positif, le ballon descend négatif. Mais je me trouve avec le même temps et les mêmes vitesses quand le ballon repasse devant moi. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pour ça que je l'ai décortiqué le problème en 3 étapes. C'était pour vous montrer ça. Donc, quand on lance un objet, puis qu'il revient à nous, donc on le lance de façon verticale, il revient à nous, il va revenir avec la même vitesse à laquelle on l'a lancé, et ça va lui prendre le même temps aussi pour revenir. Donc, je vais juste m'écrire une petite note ici. Donc, on va se dire, quand on lance un objet à une certaine vitesse, oups, donc, quand on lance un objet avec une vitesse, on va le rattraper à la même vitesse, ou il va repasser devant nous à cette vitesse-là. Donc, moi, je vais marquer, on le rattrape à la même vitesse. Je sais pas si tu connais cette abréviation-là pour même, là, un M avec un petit chapeau. Quand tu prends des notes à l'université, là, tu dois écrire vite, c'est comme ça qu'on prend des notes rapides. Donc, on lance un objet à une vitesse, on le rattrape à la même vitesse. Naturellement, le signe est inversé. Mais c'est la même chose aussi pour le temps. Donc, je vais marquer le 3 petits points. Et θ t est le même. Donc, ça prend le même temps pour monter que ça prend le temps pour descendre. Donc, c'est ce que je veux dire par là. Donc,
Je termine en disant, j'aimerais que tu finisses le dernier calcul. On va revenir avec ça en classe. Donc, fais-moi le dernier calcul final et on s'en parle.